que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous montrer comment faire une demande d'admission dans une université au Canada. Avant de commencer, je vous présente mes réseaux sociaux. Si vous avez envie de me faire un petit message ou alors de rejoindre notre groupe d'entraide et d'échange, n'hésitez pas à venir cliquer sur ce lien-ci pour rejoindre le groupe Telegram. Donc pour commencer, on va aller sur notre navigateur, que ce soit Google ou Safari en fonction de votre ordinateur. On va tout simplement taper le nom de notre université. On va prendre au hasard l'université de Sherbrooke. Par exemple, je vais vraiment tout faire au hasard. Donc, vous tombez directement sur le site de l'école. Et ça se présente comme ça. Donc, ici, vous aurez la liste des programmes de premier cycle, deuxième et troisième. Et là, dans la section admission, vous aurez tout ce qui est frais d'études de dossier, frais de scolarité, les délais, tout à savoir sur l'admission. Donc, pour commencer, je choisis mon programme. Est-ce que je vais faire une demande en licence, master ou doctorat? Donc, la licence au Canada, eux, ils appellent ça le baccalauréat. Donc, je clique là et j'ai la liste, par exemple, de... Je clique sur le baccalauréat, par exemple, et j'ai la liste vraiment de tous les baccalauréats, de toutes les filières que propose cette université. Il y en a énormément, énormément. Donc, vous parcourez et vous choisissez ce qui vous convient. C'est aussi comme ça qu'on fait pour savoir si une université forme dans le domaine que nous recherchons. Donc, je vais choisir au hasard un baccalauréat en administration des affaires. Je clique dessus et là, je peux lire un peu, on va dire, ce à quoi vous devez vous attendre dans cette formation-là. 90 crédits, ce sera à temps complet, le lieu où vous aurez cours. Donc ici, vous avez un peu la description du programme et tout à côté, vous avez un bouton magique, demande d'admission. Là, vous pouvez cliquer dessus et déposer une demande d'admission. Ça vous dirige vers le formulaire en ligne que vous allez devoir remplir avec vos informations. Donc, on va remplir au hasard, madame, votre nom, on va dire Bidouille. Prénom, on va dire Catherine. Avez-vous déjà fait une demande d'admission à l'université de Sherbrooke? Normalement, non. Si c'est oui, bah, vous cochez oui. Le nom de vos parents à la naissance. Nom de la mère, on va dire Bidouille aussi. Prénom, on va dire Marie. Nom du père. Nom du père, on va dire machin. Je mets vraiment tout au hasard, mais c'est pour aller plus loin dans le formulaire, pour que vous puissiez voir un peu toutes les étapes. Prénom, on va dire Alex. Date de naissance, votre date de naissance à vous, vérifiez bien le format. Le format est précisé ici. Donc, commencez par l'année, le mois et ensuite le jour. Donc, on va dire par exemple 1995, au mois de mai, le 15 mai. Numéro d'assurance sociale canadien, normalement, vous ne l'avez pas encore si vous n'êtes pas sur le territoire canadien, donc vous passez. Le statut légal que vous aurez au Canada, si vous êtes citoyen canadien, résident permanent, mais normalement, vous, ce qui vous concerne, c'est visa étudiant. Vous aurez un visa étudiant. La langue maternelle, pour indiquer votre pays de citoyenneté, d'où est-ce que, quelle est votre nationalité, vous cliquez sur choisir et vous avez la liste. On va choisir le Cameroun, par exemple. On choisit le Cameroun, tu coches et ça se remplit automatiquement. Donc, votre langue maternelle, on va dire le français, la langue que vous parlez à la maison, le français. Je valide et je continue. Donc là, à chaque fois que vous validez, il vous fait un petit récapitulatif. Comme ça, si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire un retour en arrière et continuer. Donc là, vous avez votre numéro de dossier qui va s'afficher. Vous devez absolument le conserver parce que c'est grâce à lui que vous pourrez de temps en temps faire un tour sur le site pour voir l'avancée de votre demande d'admission. Donc ça, vous devez absolument le sauvegarder. Une fois que tout est bon ici, vous faites continuer, vous passez à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est, on va dire, votre adresse. Si vous vivez au pays, vous mettez le nom de votre quartier. Si vous avez une boîte postale, vous mettez cette boîte postale-là. Donc, on va mettre un truc au hasard. 250 rue, on va dire, de la Gruyère, par exemple. Je fais vraiment au pif. Dans la ville,
vous cliquez sur choisir si vous êtes au Québec, mais normalement, vous êtes hors Canada, vous tapez directement le nom de la ville. On va dire, vous êtes à Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé, ici, ça ne nous concerne pas. Le code postal, qu'est-ce qu'on va dire? BP, BP 38 110 par exemple. Pays de votre pays de résidence. Vous cliquez pareillement sur le choisir là et vous choisissez votre pays, ça se remplit automatiquement. Ici, adresse de correspondance, vous ne la remplissez que si elle diffère de l'adresse que vous avez remplie en haut. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez recevoir vos courriers à une autre adresse, vous devez remplir ici. Mais nous, on va dire que ça ne nous concerne pas. Ici, on vous demande un numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire. Tant qu'il n'y a pas d'astérisque devant, ce n'est pas obligatoire de remplir. Donc, on va mettre 00237 678. C'est pas moi. Par exemple, on met un truc au pif. Adresse électronique personnelle, il faut absolument que vous mettiez une adresse mail. Je vais mettre par exemple une de mes adresses. Et mode de communication, c'est vraiment très important parce que c'est la façon avec laquelle l'université va communiquer avec vous. Si vous choisissez courrier électronique, ça veut dire qu'à chaque fois que l'université aura besoin de vous parler, ils vous enverront tout simplement un mail et vous pourrez voir instantanément. C'est vraiment ce que je recommande parce que si vous choisissez d'envoyer des documents à chaque fois par la poste, ça prend plus de temps. Ça rallonge les délais de votre procédure d'admission parce que si l'université veut vous contacter pour un complément de dossier, elle va vous faire un envoi par la poste. Ça va prendre des jours pour arriver. Pourtant, par mail, c'est vraiment instantané. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Mais quoi qu'il en soit, même si vous choisissez courrier, si vous avez une lettre d'admission qui arrive, on vous l'enverra également en papier format par la poste le moment venu. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites valider et vous avez encore le récapitulatif. Vous vérifiez que tout est correct et on fait continuer en avance. Donc là, vous allez faire le choix de votre programme. On va dire, vous voulez faire une rentrée, par exemple, en automne 2023. Donc là, vous cochez automne 2023. Vous choisissez votre programme. Vous cliquez tout simplement sur choisir. Vous avez la liste là tout en bas. Donc nous, disons que nous allons choisir un programme un baccalauréat en administration des affaires. Par exemple, spécialité finance. Donc ici, vous avez le nom du campus que vous choisissez, Sherbrooke ou Longueuil. Vous choisissez ce qui vous convient, on va dire Longueuil. Et une fois que vous avez choisi, vous faites confirmer. À temps plein ou à temps partiel, automatiquement pour les étudiants étrangers, vous devez étudier à temps complet. Est-ce que ce sera votre première session d'études? Oui, normalement. Donc, vous cochez sur première session. Maintenant, la plupart du temps, vous avez le droit de choisir plusieurs programmes. Comme ici, vous avez le droit de choisir 2 programmes. Mais les frais, ça ne veut pas dire que vous allez payer les frais doublement. Vous ne paierez que les frais une fois. Si vous ne voulez que celui-là, vous pouvez passer à la suite. Vous avez choisi celui-là. Mais si vous voulez maximiser vos chances et vous voulez choisir un autre programme à côté, vous faites choisir et vous sélectionnez un autre programme, par exemple. On va dire toujours un baccalauréat en administration des affaires, spécialité, on va dire comptabilité. On prend au hasard. Donc là, vous avez choisi temps complet, première session, on valide et on avance. Petit récapitulatif, on fait continuer. Donc maintenant, on arrive, en gros ici, vous devez remplir vos études universitaires passées, vos études collégiales. Est-ce que vous avez fait des formations avant? Est-ce que vous avez de l'expérience du travail? Vous devez remplir tout ça ici. Donc on va faire vraiment au hasard. Code permanent du ministère de l'Éducation, normalement ça vous ne l'avez pas, donc vous passez. Études collégiales, on prend un premier. Donc ici ça ne vous concerne pas parce que ici c'est uniquement tout ce qui est du Québec, donc vous pouvez taper normalement, il me semble, à la main. Yeah.
On va prendre un exemple. Disons que vous avez eu votre baccalauréat au pays. Baccalauréat au pays, par exemple. Choisir le diplôme. Est-ce que c'est, on va dire, équivalent du DEC? Parce que je pense que le baccalauréat du pays, c'est l'équivalent du DEC au Canada. Vous l'avez déjà obtenu. Est-ce que vous avez fait fréquenté des établissements d'enseignement supérieur? Est-ce que vous avez été à l'université? Si oui, vous remplissez et vous choisissez le diplôme que vous avez obtenu à l'université. Ici, est-ce que vous avez fait des formations scolaires ou même extrascolaires? Donc ici, vous remplissez dans le cadre aussi. Donc vous allez mettre par exemple en un, on va dire, lycée bilingue de... Il y a quoi au Cameroun comme lycée? Lycée bilingue de... Lycée bilingue de XXX au hasard. Nom du programme, vous faisiez un baccalauréat. C. Troisième nom. Les années civiles, on va dire que c'était dans le cadre de l'année 2021-2022. Ensuite, attestation au diplôme obtenu, vous avez obtenu votre bac C. Année d'obtention du diplôme, vous l'avez obtenu en 2022. Donc c'est comme ça, vous devez remplir vraiment tous vos diplômes, toutes les formations que vous avez suivies. Et pareillement ici, si vous avez de l'expérience du travail, vous allez mettre par exemple, j'ai travaillé dans telle entreprise, le travail a duré, j'étais chargée de faire ci, le travail a duré tant d'années ou tant de mois. Et une fois que c'est fait, vous validez. Vous avez encore un petit récapitulatif. Si c'est bon, vous faites continuer. Donc ici, c'est la dernière étape. La dernière étape, enfin. Ça, c'est juste un petit sondage qui n'aura aucun impact sur votre demande d'admission. En gros, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez fait une demande d'admission dans une autre université? Oui ou non, vous cochez. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette université? Suite Internet, recommandation d'une connaissance, ainsi de suite. Maintenant, on vous demande ici quel est votre niveau d'études le plus haut. Par exemple, on va dire, disons pour quelqu'un qui vient d'avoir son bac, vous avez sélectionné bac français. Bac français, ici vous tapez l'établissement dans lequel vous avez eu votre bac et le domaine d'études, si c'est un bac en mathématiques et tout, vous tapez ici également. Et à la fin, je ne vais pas cliquer, mais ici c'est le dernier bouton. Vous allez lire un peu votre déclaration là. Et là, vous cliquez sur ce bouton-là, je signe et je confirme l'envoi de ma demande d'admission. Donc, une fois que vous cliquez ici, vous allez tomber sur une page qui va vous demander de faire un paiement. Le paiement, c'est le paiement de vos frais d'admission. On va dire un peu comme vos frais d'études. Au pays, par exemple, on va appeler ça les frais de concours. Donc, une fois que vous cliquez ici, on va vous demander de payer les frais. Et l'étude de votre dossier ne commencera que le jour où vous allez payer vos frais. Vous pouvez cliquer là et ne pas payer le même jour. Vous pouvez attendre 2 semaines avant de payer. Mais sauf que pendant 2 semaines, même si vous avez envoyé votre dossier, il n'est pas du tout ouvert, il n'est pas traité. Il ne sera traité que dans 2 semaines quand vous allez payer. Donc, je vous recommande aussi de payer à l'instant pour réduire vos délais, les délais de traitement de vos dossiers. Et une fois que c'est payé, vous allez juste attendre, vous allez conserver ce numéro de dossier. Et l'université vous enverra un mail à chaque fois qu'il y aura un message sur votre espace d'admission. Donc, ils vous enverra un mail lorsqu'ils vont déposer une lettre pour vous dire si oui ou non vous avez été admis. Donc, c'est vraiment tout pour cette petite vidéo. C'est ce que j'ai fait là. C'est pareil pour les autres universités. Ce soir, on va prendre l'université de Montréal par exemple. Je vais pas refaire la procédure, mais c'est juste pour vous montrer. Je tape le nom, je clique et je tombe tout simplement sur le site. Une fois sur le site, je recherche le programme qui m'intéresse et c'est pareil. C'est vraiment pareil. Je recherche le programme c'est vraiment pareil. Donc là, je vous ai fait l'exemple pour 2 universités pour vous montrer que c'est pareil et c'est simple.
En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager à quelqu'un qui aura sûrement besoin de connaître tout ça. Et bah, pour avoir d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mais surtout d'activer la cloche de notification. J'espère qu'elle te sera utile et je te fais plein de gros bisous. Auf Wiedersehen! Allô, allô.